de Gdoshim que vous avez juste en dessous, Vaïdaber Hashem et Moshe Lemo, on l'a lu la semaine dernière, Daber el Koladat Bnei Israël va Martalehem, parle à l'ensemble du peuple d'Israël, et tu leur diras, Gdoshim Tiyu, vous serez saints, qui Kadosh Ani, Hashem Dokerem, car moi je suis saint, l'Éternel votre Dieu. Nous l'avons lu cette semaine à la paracha de Shavua. La première question qui vient à l'esprit, tu nous demandes d'être saint, c'est bien, mais tu nous demandes d'être saint comme toi tu es saint. Or, je ne pense pas que nous puissions appréhender ce qu'est ta sainteté. Alors, c'est quoi ta sainteté? Alors, moi, je vous ai ramené un monsieur qui porte le même prénom que le rabbi que je vous ai cité tout à l'heure, Kalman Kolonimos, mais celui-là ne s'appelle pas Shapira, il s'appelle Epstein. Et il s'appelle, enfin, on le connaît, on ne connaît pas ces gens-là par leur nom, on les connaît, on dit le Esh Kodesh, et lui, on dit le Maror Vachemesh. C'est comme ça que là, dans l'étude, les gens qui ont l'habitude d'étudier, ça marche comme ça, sinon vous savez d'où vous en êtes. Maror Vachemesh. Et le Maor Vachemesh, il dit, je vous la mets ici, regardez la référence numéro 5. Pirouche Yechol Kamoni chez Adam Irtse Leid Boded Liot Beyechid Veisbor chez Aliedeze Yassik Agdusha. En clair, il dit, est-ce que vous pensez qu'un homme qui voudrait se retirer de manière monastique pourrait rencontrer la sainteté? Agdusha Elion Talmud Lomar, qui kadosh ani, gdushati lemala migdushatrem. Il est vrai que ma sainteté est au-dessus de votre sainteté. Chez Enzo Ela Beabore Baruchu, qu'elle appartient à l'Éternel, béni soit-il, seulement à lui l'Evado. Chez Uyachid ou Meyuchad, qui est unique et particulier. Aval, et là c'est la puenta, l'Ivoudit. Aval imada mirtse leamshir alav gdushat abore. Si un homme veut un tant soit peu appréhender de la sainteté divine sur lui-même, il est impossible que cela soit, si ce n'est, restriction, si ce n'est que dans la reconnaissance de votre appartenance pleine et entière à l'ensemble du peuple et au service de l'ensemble de tout ce peuple-là. Car cette mitzvah que nous avons lue la semaine dernière, au numéro 5, a été donnée dans le Hakel du désert du Sinaï, le premier. Hakel, c'est le grand rassemblement, qui ensuite, à l'époque des rois, sera dit toutes les fins de 7e année, la fête de Sukkot. Le roi venait, prenait le livre, lequel? Mishneh Torah, écrit de la main de Moshe. Ça aussi, il faut le savoir. 4 livres sont dictés par le divin. Le 5e est écrit de la main de Moshe. Il s'appelle donc Mishneh Torah. Avec ça aussi, vous pouvez faire passer des vessies pour des lanternes. Ce que certains ne se gênent pas d'ailleurs. Mais vous devez savoir de manière parfaite là où vous mettez les pieds. Vous avez le droit de ne pas y mettre, de ne pas les mettre. Mais si vous les mettez, il faut savoir. Ce n'est pas obligé de savoir. Personne ne nous oblige. On nous oblige à accomplir les mitzvot, mais vous pouvez très bien accomplir les mitzvot sans savoir. Et aujourd'hui, de plus en plus de gens veulent savoir. Et il faut enseigner ce qui est. Voilà ce qu'il dit. Je passe au numéro 6. Et le Rav Tzvi Yehuda vient et nous dit Shaltani, Haïm mutar lanu, betor Yehudim datiim. On est venu me demander, est-ce que nous, en tant que juifs religieux, nous devons litmor bedrisha les Medina Yehudit? Est-ce que nous devons soutenir l'idée d'un État juif? Sa réponse a été, vous êtes avec moi? Vateh tshuvati, et ma réponse fut, lo mutaru lanu, ela mechuyavim anu baiser. Non seulement il nous est permis, mais sache que c'est une obligation. Je ne vais pas vous citer toute la référence, c'est le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, qui est sur les mitzvot assez du Rambam dans le Mishneh Torah, mais sur le commentaire de Bamidbar, vous y êtes venu et vous l'avez conquise,
que le Ramban dit qu'il nous est interdit durant toutes les générations de laisser la terre désolée et que c'est une ordonnance positive du mont Sinaï de monter en Eretz Israël, même seul, parce qu'au XIIIe siècle, il n'y avait personne, il n'y avait pas d'État. Et lui prend son âne et monte. C'est lui-même d'ailleurs qui va revivifier la communauté de Jérusalem après la fin de l'époque des croisés. C'est une mitzvah positive de génération en génération. Le Rambam, attention, Rabbi Moshe ben Nachman, là je parle maintenant de Rabbi Moshe ben Maimon, le Rambam, c'est le 11e siècle le Rambam. La Rambam c'est le 13e siècle. Moi j'étais content de découvrir qui était Rabelais et Bossuet, mais je suis tout autant heureux de connaître les eaux de mon puits, n'est-ce pas? Maintenant que je connaisse les deux, tant mieux. Az, le Rambam dit, dans les lois sur les rois, il vaut mieux habiter une ville remplie de goïm en Eretz Israël que de résider dans une ville remplie de juifs en dehors d'Eretz Israël. Rambam. Et on ne va pas commencer à lui chercher des noises au Rambam. Quittez! Quittez! Qui es-tu en bon français? Point d'interrogation. Le Rambam, qui est un législateur du code constitutionnel d'Israël, le Shulchan Aruch, vous dit c'est une mitzvah de génération en génération d'y venir et que la terre ne soit jamais entre les mains des étrangers. Point à la ligne. Il a inventé quelque chose, le Rambam? Non, il a écouté l'Éternel et je vous donnerai la terre. Il a été à l'écoute de l'Éternel. Il fut une époque où les gens avaient cet amour. D'ailleurs, dans le monde Sfarad, ça ne les délaissera jamais pratiquement. Jusqu'à la création de l'État d'Israël, les choses se passeront de manière naturelle. D'ailleurs, tellement naturelle que, par exemple, c'était pas des Sfaradim, c'était des Yéménites, mais c'était ce qu'on appelle des Orientaux. Mais eux étaient bien orientés. Parce qu'il y en a qui ne sont pas des Orientaux, mais ils sont désorientés. Et alors, on leur a amené un avion. Eh bien, ils ne sont pas montés dans l'avion, vous connaissez l'histoire, à Jeddah, là-bas. Ils ne sont pas montés sur l'avion, ils sont montés sur les ailes, parce que dans la prophétie d'Yecheskel, il y a marqué « Je vous ramènerai sur les ailes du grand aigle ». Ils ne sont jamais rentrés dans le cockpit. Ils n'y croyaient pas au cockpit, puisqu'il y avait des ailes. Ça, c'est Tmimout. Mais Tmimout, pas dans le sens de naïveté, de pureté. Torah Hashem Tmima, Meshivat Nafesh. Allez, je continue. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Lécher l'atra. Et par rapport à ta question, allô, en lanu aftacha she'amdina titnag al pi Torah. Alors on lui a posé la question, Rav. Mais dis-moi, Rav, si tu nous dis que c'est une obligation de soutenir la création de l'État juif, et si jamais l'État juif, il ne se conduit pas selon les règles de la Torah? Ah, je t'ai eu là. Tu veux soutenir la création de l'État juif? Oui. Mais si l'État juif, il se conduit... Hein, t'as compris? Voici ma réponse. Yesh lanu avtacha muchana. Il dit, nous, on a une promesse. Ah, vous ne connaissez pas la promesse? Ben, il y a marqué... comment il dit le Maharal de Prague dans son introduction au Netzar Israël? C'est le début du XVIIe siècle, puisqu'il meurt au début du XVIIe. Sa grande œuvre, il commence à l'écrire à partir de l'âge de 70 ans. 13 livres. Et des ouvrages de philosophie, hein, pas des trucs pour les bénis, oui. Des ouvrages de profondeur, d'analyse, concernant non seulement les textes toraniques, agadiques du Talmud, mais aussi nombre d'œuvres concernant l'événementialité, la sortie d'Égypte, le don de la Torah, la Gola et Géoula, qui est le Netzar Israël.
un livre extraordinaire sur les Pirkei Avot, on ne va pas passer dessus. Je reviens à mon mouton. Et donc le Maharal dit à ce propos, attends que je revienne à ma... Oui, nous avons une aftacha, ça veut dire une promesse divine qui date de l'époque d'Éloné Mamré à Abraham, mais qui a été reprise tout le long de l'histoire d'Israël. Et le Maharal nous dit, si tu veux comprendre la dernière délivrance, il faut que tu comprennes la première délivrance. C'est quoi la première délivrance? L'Égypte. Regarde ce qui se passe en Égypte. Ah, il dit oui, qu'est-ce qui se passe en Égypte? Eh bien, regarde le processus. On va le voir maintenant comment ça s'est déroulé. C'est bien. Alors il lui dit, Aval, il lui dit, je n'accepterai de questionnement que de celui qui est investi pleinement dans le sujet de sa question. Ça veut dire quoi? Si tu habites Tataouine, les bains, et tu veux savoir pourquoi à Jérusalem il y a des voitures qui roulent Shabbat, tu ne m'intéresses pas. Mais si tu es à Jérusalem, après avoir quitté glorieusement Tataouine, les bains, et t'être installé dans les difficultés, et que tu as tiré la langue, j'espère, en y venant. Sinon, quel intérêt de dire 3 choses s'acquièrent avec difficulté, dont Eretz Israël. Si ça va très bien pour toi quand tu arrives en Eretz Israël, c'est pas bon. C'est pas normal. Eretz Israël, Niknet, Be'isurim. D'ailleurs, comme tout ce qu'on aime, alors quand j'attendais à la sortie du métro qu'elle sorte, vous croyez pas que j'avais mal au ventre? Tout ce qu'on aime, ça se passe à travers nombre d'épreuves. Rien n'est simple. Tout s'acquiert. Kim'a. Il dit ici, si vous êtes de l'extérieur, je ne peux pas vous écouter. Mais si vous êtes une personne qui s'investit, et puis d'ailleurs, regardez, le Rav Shlomo Issachar Teichtel, Zecher Tzadik Livracha. Qu'est-ce que j'aurais aimé le rencontrer? Un antisioniste, hors pair, élève du Rabbi Mimoun Katch. Sa yeshiva en 1942 est mitraillée complètement. Il réussit à s'enfuir et à se réfugier après de longues pérégrinations à Budapest. La Hongrie, c'est Budapest. À Budapest. Et durant ces pérégrinations, il commence à écrire un livre, il n'a pas une feuille devant lui. Il y a 2164 références midrashiques, talmudiques, tanachiques dans le livre. 2164 références. Il n'a pas une feuille devant lui. Et il écrit, si tu me sauves et sauves ma famille, j'écris un livre à la gloire de la terre d'Eretz Israël. Et pendant toutes ces pérégrinations, il écrit avec des crayons tordus, avec des bouts de charbon, avec n'importe quoi, mais il écrit et il écrit. Et une des choses qu'il écrit, comment est-ce que nous n'avons pas vu ce que tu voulais? Je sais. Peut-être que maintenant tu es en train de nous reprocher de les avoir tellement critiqués, de les avoir tellement insultés. Et que si nous étions venus tous ensemble sur ta terre, alors ta terre aurait eu notre visage. Et tu as raison, nous ne sommes pas venus. Honte à nous. Et là-bas il dit, Hatati, Pashati, Riveti, tout ce que j'ai enseigné est presque nul et non avenu pour avoir oublié de regarder les chemins que tu nous proposais. Son livre arrivera en 1950 en Eretz Israël. Il y aura même un jugement en haute cour de justice entre les 2 enfants rescapés, oui, de la Shoah.
un qui deviendra l'élève du Rav Tzvi Yehuda Cohen Cook et qui voudra éditer le livre de son père, et l'autre qui restera dans d'anciens regroupements orthodoxes, et bien sûr ne voulant pas faire éditer le livre de son père. C'est la raison pour laquelle le livre arrivera devant la haute cour de justice israélienne, où il sera décidé, en dernier jugement, de faire publier le livre que vous pouvez acheter aujourd'hui. Moi, le mien, c'est un véritable chiffon, tellement je l'ai embrassé, adoré, serré pour essayer de voir ce que cet homme, quelle grandeur de pouvoir se remettre en question de cette manière. Il était prêt à s'investir. Le Rav Tzvi Yehuda dit ici, tu dois t'investir pleinement et entièrement. C'est pas possible autrement. On ne peut pas parler de ce qu'on ne connaît pas. Et puis si les choses ne sont pas si bien que ça, qu'as-tu fait pour que les choses soient différentes? Est-ce tellement difficile? Oh, vous savez, moi, dans ma famille, c'est vraiment pas le pied. Ben, ça serait la tête si tu la mettais dedans. Si tu t'y mettais pleinement et entièrement. Je tourne la feuille. Alors, oui, on prend en haut. Israël, Merzou, Elakim, Bait, Medinatenu. Kenanou, Betouchim, Yoter, Yoter. Gam, Be'etzem, Rashivutam, Shel Poalenu, Ba. Et aussi au travers ce que nous faisons sur cette terre. Betok et Fashpatenu. Notre influence rouchanite, maasit, spirituelle et concrète auprès de nos frères qui sont loin de la Torah. Ou pas Bas. Et que nous agissons vis-à-vis de cela. Gam, Beofa, Siata, Dishmaya. Qu'est-ce que vous pensez? Que l'Éternel va venir vous aider? J'avais déjà parlé de ça une fois. En haut de toutes les feuilles, vous avez tous les petits juifs que nous sommes, ils vous marquent Bet Samer Dalet, Bessiata Dishmaya, avec l'aide de Dieu. Et le Zohar, il a posé une question quand même pas difficile, avec l'aide de Dieu, avec l'aide de Dieu. Et quand est-ce que vous l'aidez à Dieu? Parce que ce qu'il faut marquer en haut, c'est Bet Lamed Dalet. Bet Samer Lamed, c'est Bessiata, Li Shmaya. Li Shmaya. Avec l'aide que vous apportez à Dieu. Ce que dit le Rav Tzvi Yehuda ici, c'est votre engagement. Votre engagement à tous les niveaux de la société, spirituel, matériel, qui font que l'Éternel interviendra. Oui, je sais, vous l'y avez dit, tous les Yom Kippur, les Rosh Hashanah, Hashivenu, Hashem, Benashuva, Chadesh Yamenu, Kekedem. Je m'en fous de votre phrase. Quelle est la réponse d'Éternel? Shuvu Elai, va Shuva. Venez vers moi, je reviendrai. Mais arrêtez de croire que l'histoire est à sens unique. Arrêtez. Vous vous fourvoyez vous-même dans cette croyance pernicieuse et insidieuse. Passez à la numéro 7, parce qu'on n'aura pas le temps de tout faire. La numéro 7. Malgré tous les sacrifices que nous avons faits sur cette terre d'Israël et en terre d'exil, avec tous les miracles et les merveilles, avec tous les miracles qui ont eu lieu militairement, politiquement, nous sommes arrivés en ce temps-là, et à cette réalité-là, cette existence-là. Omnam, Nesadissim, le miracle des miracles, ou Pelé à Plaot, Ayesod Vachoresh et Kolele, Asher Erenu Hashem, le fondement, l'essence de ce que nous a présenté, montré l'Éternel. Et là où Inyano Shelayom Azé. Il lui répond à sa question dans tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Et si l'État ne se conduit pas selon la Torah, eh bien quand les gens de Torah seront là, eh bien on se conduira comme la Torah. Mais là où tu n'es pas rentré, eh bien il ne peut pas y avoir de présence. C'est une règle mathématique de l'école primaire. Ça ne demande pas d'avoir fait de hautes études pour ceci ou cela. C'est quand même incroyable. Achlazat achlata, la déclaration de cette décision, qui kama vetichye medina d'Israël,
que l'État s'est levé et que l'État vive l'État d'Israël. Ki trila kama vegam nitzeva atzmaut shiltonenu al haaretz avotenu moreshet nachalatenu. Nous sommes venus. Cette terre est devenue nôtre. Qu'est-ce qu'il y a dans ce jour? Oui, je sais, certains m'ont demandé, il ne fallait pas faire le Yom Ha'atzmaut le 5 Iyar. Le 5 Iyar, Ben Gurion, au musée d'Israël, déclare la naissance de l'État d'Israël. Mais on est rentré en guerre. Là, il y a eu des miracles aussi. Alors, à la fin de la guerre de 48, il aurait fallu déclarer la fête d'indépendance. Pas le 5 Iyar. Il dit non, le Rav Yehuda. C'est parce que le 5 Iyar, envers et contre tous les aléas de l'histoire, de l'intérieur de notre peuple ou de l'extérieur de notre peuple. Il y avait tout qui venait contredire jusqu'à la dernière seconde, la veille du 5 Iyar, de ne pas déclarer l'indépendance d'Israël. Et M. Ben Gurion, envers et contre tous les aléas, a été déclaré Berov Am Ve'eda, à la face du monde, publiquement, la naissance de l'État d'Israël. Après 2000 ans d'exil, les Juifs revenaient sur leur terre qu'ils déclaraient souveraine. Ça, c'est la sainteté d'Israël. Tu te poses la question de savoir pourquoi? Je vais te raconter une histoire que le Rav Yosef Dov Soloveitchik m'a racontée. C'est pas moi qui parle, c'est le Rav Yehuda. Le Rav Yosef Dov Soloveitchik, c'est celui qui a fondé la Yeshiva University de Boston. Et il nous a raconté pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1942, il a une réunion avec des professeurs de Harvard. Et ces professeurs, vous savez ce qu'ils lui ont dit? Oui, nous sommes au courant nous entendons les rumeurs de ce qui se passe en Europe. Mais comment voulez-vous que ce soit autrement après ce que vous avez fait à l'homme saint? Quel homme saint? Jésus. Le peuple juif ne fait que payer ce qu'il a semé. Alors le Rav Yosef Dov Soloveitchik a éclaté en sanglots. Vous savez qu'est-ce qu'il s'est rappelé? Prophète Yecheskel, chapitre 36, encore une fois. Des fois, je ne me rappelle pas toujours par cœur, mais je vais vous le dire. Vechilaltem et Shem Kodshi, ve'omram lahem, ele am Hashem ou mi'artso yatsu. Et ils ont profané mon nom quand ils étaient là-bas, en dehors des Eretz Israël. La question des sages, c'est... Ils faisaient la cacheroute, le nida, les chalotes, ils mettaient les tefilines, ils en mettaient 2 au lieu d'une, et ils faisaient tout comme il faut. C'est quoi le chilul Hashem, la profanation? Chilul, vous savez ce que ça veut dire? On traduit par profaner, mais en hébreu, ça veut dire quoi? Vide. Chaloul, c'est vide. La profanation du nom de l'Éternel vient d'où? Heureusement, vous êtes assis. Il dit, je sais qu'ils mettent les tefilines. Je sais qu'ils font Shabbat. Je sais qu'ils allument les bougies, qu'ils font l'Ida, les Afrashat tout. Et lorsque les goïms dans la rue viennent et nous disent « Voici le peuple de l'Éternel, et de sa terre ils sont sortis », c'est Chilul Hashem. Quand les professeurs m'ont dit « Mais c'est normal ce qui se passe, vous ne pouvez pas ne pas payer ce que vous avez semé. » Ele am Hashem ou mi'artso yatsu. Voici le peuple de l'Éternel et de sa terre ils sont sortis. Alors qu'en 6 ans plus tard, j'ai entendu Ben Gurion déclarer dans cette veille de Shabbat Vatakom vatichye medinat Israël. Et qu'est-ce qu'il dit après? Je vous ai sorti dans le Veotzetiotremitor Hagoim, Asher Chilaltem et Shem Kodshi Betocham, où vous avez profané mon nom parmi eux, et je vous ramènerai sur la terre que je vous ai
42, ils m'ont fait rappeler ce que voulait dire le Chilul Hashem. Monsieur Ben Gourion est venu m'annoncer que le Kiddush Hashem était de retour. C'est passionnant. Je continue. Je ne veux pas vous lâcher parce que ce que j'ai préparé, c'est surtout le dernier passage, vous allez l'éclater. Mais